bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu tardivement et j'en suis désolée, les coups de cœur, les découvertes, les trouvailles du mois de mars. Alors honnêtement, je ne sais pas trop par quoi commencer, donc on va y aller par petit à petit en fait, hein, voilà. Donc je vais pas m'étaler dessus parce que j'ai fait une review d'unboxing. Déjà, la T-Box, ça a été une super belle découverte. Alors c'est vrai qu'en plus ce thème, vous le savez pour ceux qui ont vu la vidéo, j'adore Alice au pays des merveilles, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Les thés sont excellents, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé cette T-Box. Et je pense que je vais renouveler l'expérience de temps en temps parce que j'adore le thé et c'est vrai qu'il y a des thés de très grande qualité. Là ce matin, je me suis fait le thé parfumé Charlotte au chocolat d'Aman Frères et honnêtement, ça sent super bon. C'est un régal, rien qu'à l'odeur, vraiment un délice. Je ne l'ai pas encore goûté, mais je pense qu'il va être très bon. Je vous dirai ça tout à l'heure pendant la vidéo. Donc la thé box, je reviens pas trop dessus, mais ça a été le coup de cœur au niveau du thé, des infusions et tout ça. J'ai trouvé ça vraiment super. C'était livré en plus avec une jolie serviette à l'effigie du lapin blanc. Donc vraiment 10 sur 10 pour la thé box, elle est magnifique et une superbe découverte. Ensuite, le Alice Tarot que j'attendais depuis super longtemps. Donc ça a été un des coups de cœur aussi. Je les ai reçus en plus bizarrement, pas du tout commandés en même temps. En plus, le Alice Tarot vient de République tchèque. Je les ai reçus le même jour. Donc c'est voilà un signe, hein. Donc le Alice Tarot, je vais pas non plus vous le montrer beaucoup, mais bon, le dos est magnifique. Les cartes sont de très grande qualité et les images sont absolument resplendissantes. Voilà, c'est un tarot de Karen Mahony et de Alex Ukolov. Et franchement, ils ont fait un travail remarquable tous les deux, avec des dorures, enfin des choses brillantes à l'intérieur des cartes. C'est une œuvre d'art ce tarot. Et le petit sac qui va avec, en velours aussi, avec du satin. L'image est imprimée, on dirait, sur du satin. Donc vraiment magnifique. Voilà, donc j'ai eu aussi le coup de cœur pour ce tarot d'Alice et je me languis de le connaître un petit peu mieux et de travailler avec. En plus, j'ai pris le bouquin, donc ça me permettra de découvrir vraiment la signification que les auteurs ont voulu apporter aux cartes. Parce que bon, il y a la signification traditionnelle et eux, ils ont mis la signification par rapport à Alice. Donc j'ai trouvé ça super et je me languis d'étudier ça plus en profondeur. Mais pour l'instant, je suis déjà en lecture sur autre chose. J'ai pris le livre du Wild Unknown Tarot. Le guidebook est franchement, j'aurais dû le prendre en même temps que le tarot. C'est une merveille. Donc vous avez en fait les lames qui sont reprises sur chaque page et la signification de Kim Krans. Je tenais en fait à savoir ce que pensait Kim Krans de chacune des lames, parce que ce tarot vient vraiment de ses tripes, et c'était important pour moi de connaître en fait son ressenti par rapport au mien, si vous voulez. Donc c'est pour ça que j'ai pris le bouquin. C'est très rare que j'achète un bouquin avec un tarot, mais quand c'est des tarots très spéciaux comme Alice ou celui-ci, je trouve ça super de découvrir un petit peu d'autres significations et voir par rapport à ce qu'on ressent nous-mêmes en fait, les significations qui sont apportées. Donc c'est un super ouvrage. J'adore ce livre, donc je suis en train de le dévorer. En ce moment, c'est mon livre de chevet. Voilà, le deuxième coup de cœur, troisième coup de cœur de ce mois-ci. J'en ai quelques-uns là aujourd'hui. C'est vrai que comme je fais la vidéo un petit peu tard, alors, en fait, je les ai pas fait dans l'ordre parce que avant Alice et avant le guidebook du Unknown Tarot, euh, j'ai découvert l'oracle des reflets de Célia Méléville. J'ai eu le coup de foudre, le coup de cœur pour cet oracle en le voyant en fait visuellement à l'écran, en le découvrant sur internet. Et au quotidien, je le découvre un petit peu plus et j'ai vraiment une alchimie en fait avec cet oracle.
comme j'ai rarement eu. Alors c'est très étrange. J'ai eu le coup de cœur pour Célia et sa chaîne aussi qui s'appelle Carte et Conscience et je vous mettrai le lien pour ceux qui ne la connaissent pas encore en barre d'infos. Et en fait, j'adore vraiment le travail qu'elle a effectué pour mettre en vie cet oracle. C'est-à-dire que à la base, les dessins me parlent, m'interpellent vraiment. Bon, les mots-clés sont là juste pour aider en fait, mais si vous voulez, au début, tout de suite, ça a été un travail intuitif, tout de suite quoi. Je n'ai regardé le petit livret qui est fourni avec que plus tard, en ayant moi déjà ressenti chaque carte pour voir un petit peu si j'étais dans le juste de l'interprétation. Et c'est vrai que j'ai vraiment un feeling très particulier avec cet oracle. Voilà, donc j'ai fait une review et une vidéo d'unboxing dessus, donc c'est vrai que je ne vais pas non plus trop m'étendre, mais il y a des cartes vraiment, enfin, elles sont splendides. Et la façon euh, qu'elle a eu de travailler, en faisant ses tâches en fait, comme je l'expliquais déjà et comme elle l'expliquait elle sur sa chaîne avec du bruit de noix, ça forme des taches sur les feuilles et c'est ça qui lui donne en fait l'idée de faire tel ou tel dessin. Voilà, je trouve ça vraiment déjà formidable et ça m'a beaucoup touchée en fait, cet art-là m'a beaucoup touchée. Il fallait absolument que j'ai cet oracle. Et en fait, je travaille pratiquement au quotidien dessus. Et c'est devenu en fait l'oracle que j'utilise en ce moment pour compléter un tirage de tarot. Voilà, enfin, j'adore cette carte. Alors c'est vrai que sur la vidéo que j'ai fait de la review, j'ai fait une petite erreur en mentionnant une carte. Je vais essayer de vous la montrer. C'est pas la vidéo, la carte du lâcher prise en fait. La carte du lâcher prise. Pourquoi je le fais. Voilà. En fait, moi sur le coup, j'ai vu de la cire qui fondait. Si je la mets à l'endroit, c'est mieux. J'ai vu de la cire qui fondait dans une main et qui coulait en fait. Alors je l'ai corrigé sur la vidéo, j'ai mis une petite annotation en disant que c'était de l'eau parce que Célia m'a fait la remarque qu'il s'agissait d'eau en fait qui coule. Donc il faut laisser couler en fait les choses pour lâcher prise. Il faut laisser couler ce qui nous encombre pour avoir cette sensation de lâcher prise et de s'ouvrir. Voilà. Et en fait, si on ne le fait pas, ça peut nous faire du mal et nous brûler en fait à l'intérieur. Le fait de ne pas lâcher prise, c'est une souffrance. Et en fait, c'est peut-être ça que j'ai vu en voyant de la cire couler de la main. Si on ne lâche pas prise, eh bien ça peut nous brûler en fait comme de la cire chaude. Donc voilà, c'est le premier ressenti que j'avais eu avec cette carte. C'est pour ça que je reviens dessus. Donc voilà, un merveilleux oracle, un super complément pour le tarot, un super outil de méditation. Je m'en sers pour méditer quand je médite avec mes cartes. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs aussi. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur pour Célia, pour son oracle, pour sa chaîne. Ça m'aide à avancer aussi dans mon projet. Ça a été comme un coup de pouce, je sais pas, ça a été très bizarre. Parce que depuis que je travaille avec cet oracle, il y a beaucoup de choses qui se sont décantées en fait pour moi. Donc ça a été aussi un coup de boost. Et voilà, j'y tiens beaucoup. Grand coup de cœur pour ce mois de mars. Donc je vais continuer toujours dans les cartes. J'ai plusieurs jeux à vous montrer. Donc j'ai eu un autre coup de cœur pour cette artiste-là qui s'appelle Isha Lerner. Ce n'est pas elle qui a fait les illustrations. Ça a été illustré par Mara Friedman. Et j'ai été très sensible en fait à ce type de dessin, en fait, d'illustration. Je les trouve très jolies. Donc en fait, il s'agit d'un tarot qui s'appelle The Triple Goddess Tarot. Voilà, qui a été donc rédigé par Isha Lerner. Et alors le bouquin est très complexe. Je ne l'ai pas trop regardé pour le moment parce qu'il y a énormément d'informations, il y a énormément de choses sur la mythologie, mais c'est expliqué en fait assez longuement et c'est assez dur en fait
à maîtriser. C'est en anglais, donc même si je pratique bien l'anglais, c'est vrai que là j'ai du mal à me connecter au bouquin, mais pourtant il est super bien fait. Donc j'y viendrai, mais plus tard. Pour l'instant, je commence un travail de connexion avec les cartes. Il s'agit des 22 arcanes majeures du tarot, mais qui ont été remaniés, renommés et qui ont des différences avec la signification de base, si vous voulez. Et ce tarot-là, je vais m'en servir vraiment comme un tarot de méditation. Et quand j'aurai mis en place complètement mon projet, j'envisage de l'utiliser en coaching, en développement personnel, parce que je trouve que l'art vraiment sur ces cartes est très spécifique et peut donner aux gens l'envie de parler, de mettre en place des choses. Donc je le trouve vraiment très très beau. Le dos aussi est très sympa. Le dos, c'est la Trinité, donc ça représente les trois générations. Voilà, et je le trouve vraiment magnifique. Voilà, donc il y a aussi les cartes des chakras qui sont très belles. Et voilà, donc j'ai eu un petit coup de cœur aussi pour ce tarot-là. Voilà, donc je vais le travailler, lui, essentiellement en méditation et en développement personnel. Alors ensuite, un autre tarot que j'ai commandé sur Amazon pour un prix tout à fait raisonnable. En fait, j'avais flashé sur un tarot du même auteur. C'est Kat Black qui a fait ce tarot-là. Elle en a fait un autre, et en fait, l'autre n'est plus disponible. Il est relativement cher si on le trouve même d'occasion. Et j'ai un petit peu regardé celui-ci sur internet et je l'ai trouvé aussi très 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 joli. Et la qualité de ce package est remarquable. La boîte est très très jolie, elle est très très rigide, c'est une jolie boîte de rangement comme vous pouvez le voir. Ce tarot est publié chez US Games System et donc en fait la boîte est vraiment superbe. Donc en fait vous retrouvez un joli petit bouquin qui est très 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 épais, il fait 200 pages, donc très épais. Vous avez dans la première partie l'explication des cartes. Chaque carte est reprise en fait avec sa signification. Et on vous dit aussi, alors ça c'est super, donc c'est en anglais, hein, je précise, c'est un ouvrage anglais, en anglais, et on vous précise par exemple, là je suis sur le 8 d'épée, et on vous dit si vous avez plusieurs 8 dans un tirage, donc 3 8 ça va vouloir dire activité et peut-être voyage, et 4 8 ça indique d'importantes nouvelles qui vont arriver rapidement, ou que toutes les informations sur la situation relative à la question qu'on a posée seront trouvées rapidement. Donc en fait c'est sympa parce qu'il y a plein de petits tips comme ça, donc assez chouette, on vous le dit pour chaque carte en fait. Et donc il y a une grosse partie du livre, pratiquement la moitié, qui est relative aux œuvres qui ont été utilisées pour faire ces cartes. Parce qu'il faut savoir que Kat Black a pris des peintures existantes du Moyen-Âge et de la Renaissance pour faire ce tarot. Donc elle a utilisé parfois plusieurs œuvres pour arriver à créer ces cartes. Et en fait, chaque œuvre, donc vous avez chaque œuvre qui est mentionnée. Alors les cartes sont très très belles. Le dos est magnifique. Elles brillent un petit peu, mais elles sont d'excellente qualité. Pour un truc de mass market, j'ai été bluffée par la qualité en fait. Et elles sont très belles quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une bordure, mais c'est pas gênant parce que ça fait comme un tableau chaque fois. Vous avez le numéro et le nom de la carte en bas. Chaque majuscule est en rouge, donc vraiment, ce tarot a été très très bien fait et il rend très bien, vraiment, enfin il est magnifique. Alors j'ai pas encore travaillé avec, j'ai pas eu trop le temps, mais j'y viendrai. Je pense que vu les couleurs, ça sera plutôt un tarot que je vais aborder en automne parce que ça correspond mieux en fait à la saison. Et vous le savez, je suis saisonnale, donc c'est vrai que je pense que je vais plutôt le travailler à partir de l'automne. Donc pour l'instant, je le laisse tranquille. Les dorures sont aussi magnifiques. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment, enfin, les cartes se décollaient tout de suite quand j'ai ouvert le paquet. Voilà, il vient avec 2 cartes supplémentaires. Donc celle-ci et puis
celle-ci qui vous explique ce que c'est en fait le Golden Tarot, que c'est une compilation d'œuvres, de peintures, etc. Donc vraiment très joli, j'ai été agréablement surprise. Je ne m'attendais pas pour 15 € à avoir un magnifique tarot comme ça. J'ai été très surprise, donc du coup l'autre je l'ai zappé et je suis très contente d'avoir trouvé son petit frère. Voilà, je le trouve vraiment très joli. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter? Donc déjà, je vais boire une gorgée de thé, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Délicieux. Délicieux. J'ai pas mis ni miel ni sucre. Magnifique. Des saveurs de biscuits là. C'est succulent. Alors, ensuite, celui-là. Je voulais l'acheter en anglais depuis très longtemps. Et en fait, quand j'ai vu qu'il sortait en français, je me suis dit, je vais attendre. Le langage secret des animaux de Chip Richards. J'ai attendu parce qu'en fait, comme je vais être susceptible de travailler avec des enfants, je me suis dit que c'était mieux si j'avais cet oracle en français. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut créer des blocages quand c'est pas la langue qu'on connaît. Et j'avais pas envie de ça. Donc du coup, j'ai attendu. Et je l'ai pris en français et franchement, je regrette pas. Donc celui-là, je l'ai acheté il y a 2-3 jours, je crois que c'était ce week-end. Voilà, je l'ai vu à la FNAC et hop, je l'ai pris du coup. Je comptais pas le prendre tout de suite, mais finalement, je me suis dit, je vais peut-être en avoir besoin, donc voilà. Et les animaux, j'adore travailler avec tout ce qui est Gaïa, la terre, les animaux. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo avec tous les jeux que j'ai sur les animaux et la terre, en fait. Parce que j'adore travailler avec ça. Et là, c'est le printemps. Il y a les arbres qui fleurissent. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo là-dessus parce que je vais ressortir un petit peu tous mes jeux avec les animaux, voilà, pour travailler dessus. Donc je vais juste vous montrer quelques lames. En plus, je sais que d'autres personnes ont fait déjà une review en français. Donc, à moins que vous le souhaitiez, mais je pense pas faire de review sur celui-ci. Mais il est très très beau. Les couleurs sont magiques, elles sont vibrantes, elles sont très vives. Et c'est vrai que ce sont bien des couleurs maintenant dont on a envie avec le soleil qui revient et tout ça. Donc elles sont très très jolies. Là vous avez Svénodon, rêve, vision, savoir et talent caché. Très beau. Alors celui-là aussi pour la méditation, je vais m'en servir beaucoup je pense. Et vous avez alors les 4 éléments. Donc là je vous montre l'air avec la plume, magnifique. Je trouve cette carte très belle. Et vous avez une autre carte qui s'appelle Gaïa. Donc là, il y a les 4 éléments et il y a Gaïa. Donc magnifique. J'aime beaucoup cet oracle. La qualité des cartes est bien. Il est doré sur tranche, donc sympa aussi. Et j'ai pas trop regardé encore parce que j'ai pas trop eu le temps ce week-end. Mais apparemment les cartes sont bien détaillées. Chaque carte, donc il y a le numéro de la carte, le nom, les mots-clés. On vous décrit un petit peu la carte, on vous donne un petit peu des explications, il y a des légendes, etc. Et il y a toujours une petite méditation. Donc par exemple, pour la carte de la libellule, je danse avec la lumière de l'instant, je suis bénie par la magie de la vie, je suis mûre par l'appel spontané de mon esprit, et je ne fais qu'un avec le don du jour. Donc magnifique. Et voilà, donc j'ai été bluffée. Il y a aussi le bois qui est représenté. Très très joli, enfin, vraiment magnifique. Rien à dire, donc là aussi je pense que ça va être mon prochain oracle pour méditer. Peut-être demain, j'essaierai de me faire une petite méditation avec cet oracle. Alors ensuite, je vous l'avais aussi, je crois, brièvement montré. J'ai beaucoup aimé le Sacred World Oracle de Chris Wilder. Très beau. Tout d'abord, le dos est sympa, donc vous voyez que les 4 éléments sont repris. Alors, il est en anglais et je l'aime beaucoup. Je trouve que les dessins sont très jolis, de très belles illustrations, de très jolies couleurs. Voilà, donc la bordure change selon les éléments. Là, par exemple, c'est l'élémentaire. Donc, vous avez du vert. Pour l'air, vous avez du violet. Donc, très joli. J'adore les chouettes. Voilà, enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, le petit livre qui accompagne en fait cet oracle est très bien fait.
Il n'y a pas de ce sont pas de très très gros paragraphes d'explication, mais en fait on vous dit chaque fois une petite histoire, alors soit un conte qui se rapproche donc ce qui a inspiré la carte. Ça peut être une histoire de mythologie, voilà, et c'est super intéressant. Ça m'a aidé en fait à me connecter à ces cartes parce que c'est vrai que bon, j'avais une attirance très forte pour ce jeu et j'ai vraiment tout de suite ouvert le livre et regardé un petit peu les significations, pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait de caché en fait dans chacune de ces cartes. Je me doutais qu'il y avait des histoires en fait. Et du coup, je l'ai trouvé super intéressant, donc vraiment au top quoi. Alors ensuite, je l'ai mis dans les coups de cœur de mars, mais je l'ai déjà depuis un petit moment. Mais honte à moi, je n'avais pas encore ouvert le livre. C'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu le tarot, je m'en suis pas trop servi non plus. Je l'ai un petit peu laissé de côté et bon, là, avec le printemps qui arrive et les couleurs de ce tarot, je pense que je vais travailler avec aussi. Et c'est vrai que je ne l'avais pas mis dans ma liste de tarots que j'allais travailler maintenant, mais les couleurs m'inspirent et l'art de ces cartes m'inspire aussi. Il s'agit du tarot des mondes oniriques, donc qui est très très difficile à trouver maintenant. Moi je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, hein, pourtant. Il n'y a pas très très longtemps et je l'avais acheté sur Amazon Canada pour 15 euros. Bon, alors après, les frais de port font 15 euros aussi. Mais en fait, ça fait une trentaine d'euros. Et en France, en anglais, je crois qu'il fait 25 ou 20 euros. Donc voilà, la version française, j'étais quand même contente de la trouver parce qu'en fait, dans la version anglaise, il y avait juste un petit guidebook. Donc je l'ai plus. Et la version française, le livre, est juste magnifique parce que sur chaque page, vous avez l'illustration avec le nom de la carte et derrière, vous avez l'explication de la carte. Donc c'est pour ça surtout que je souhaitais vraiment le trouver en français. La seule galère, c'est que les cartes étaient en vrac dans la boîte et que donc là, je me suis quand même décidée à commander un sac pour les mettre dedans parce que j'avais trop peur de les abîmer, quoi. J'avais rien pour les mettre et bon, comme mon hôtel est toujours plein, donc je l'avais laissé dans la boîte et du coup je l'ai sorti. Donc le Shadowscape Tarot, oui en anglais c'est le Shadowscape Tarot, donc le tarot des mondes oniriques, avec une bordure argent donc qui ne me gêne pas. Il y a beaucoup de gens qui l'ont coupé, j'ai vu sur YouTube. Moi je ne souhaite pas couper la bordure parce que je le trouve très joli comme ça. Donc il y a le numéro de la carte avec le nom et l'art est vraiment très inspirant. J'aurais aimé qu'elle soit plus grande tellement c'est joli. Voilà le dos. Donc pareil, je compte pas faire de review parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont fait, mais enfin si vous souhaitez en avoir une, juste vous me laissez un petit commentaire et je le ferai volontiers. Je le fais pas parce que d'autres gens l'ont fait, mais voilà, donc si vous voulez, vous demandez et je le ferai avec plaisir comme toujours. Donc voilà. Alors, lui je l'attendais depuis hyper longtemps parce que je l'ai loupé en novembre et je viens de le recevoir. En fait, il a mis très 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 longtemps pour venir des États-Unis. Donc il vient dans un petit sac en velours comme ça. Ça vient de Headcoins. Ça a été fait par Lana Zellner. Et c'est le 78 Cards Tarot. Si je ne me trompe pas, parce que je confonds avec l'autre série de tarot qui s'appelle aussi 78, mais c'est pas la même chose. C'est The 78 Cards. Donc je l'attendais avec grande impatience. Je vais vous montrer le dos. Voilà, les bordures sont normales. Alors, quand je l'ai ouvert, j'ai eu une petite déception. Déjà, bon, il y a une grosse bordure blanche. Je trouve que c'est très dommage parce que du coup, les cartes sont quand même petites. Enfin, je vais vous montrer par rapport à l'oracle des reflets. Elles sont pareilles en fait que l'oracle des reflets. Mais c'est vrai que pour cet oracle, je trouve que c'est parfait en fait. Mais sauf que pour ce tarot, vu les couleurs, les cartes sont assez chargées en illustration, en couleurs, il aurait fallu des cartes légèrement plus grandes et sans bordure. Je trouve que la bordure elle gâche, mais j'ai quand même du mal à la couper. J'ai peur de le bousiller. Et comme c'est quand même un tarot qui va pas se faire pendant 50 ans, je sais bien que là c'est la deuxième édition parce que la première a été sold out super vite. Oups, désolée, c'est mon portable.
Je pense que c'est un petit peu dommage la taille des cartes. Le dos est très beau. Vous allez peut-être pas le voir, mais il y a des roses qui ressortent en relief. Enfin, c'est très très joli, mais ça se voit pas, je pense. Voilà, donc, bon, sinon rien à dire. Il est arrivé dans le désordre, moi je l'ai remis dans l'ordre. Voilà, donc les cartes sont très belles. Je suis très sensible à son art. C'est une tatoueuse en fait. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cet esprit, enfin vraiment pas un peu, beaucoup cet esprit tatouage. Et j'avoue que je trouve ça très différent et du coup ça me plaît beaucoup. Il suit le Rider-Waite à peu près. Voilà, donc il a son identité mais il suit le Rider-Waite. C'est plutôt comme ça que je dois le présenter. Et il est vraiment très beau. Voilà, donc je vous montre quelques arcanes majeures. Donc c'est vrai que sur le coup, j'ai eu une petite déception par rapport à la taille des cartes. En plus, mon paquet est arrivé légèrement tordu. Je ne sais pas si ça se voit. Donc j'étais un petit peu chiffonnée et j'avais une carte qui était abîmée, mais grâce à mon pro marqueur, ça se voit plus du tout. C'était dans le petit coin. J'ai mis un coup de pro marqueur noir et on voit plus rien, donc voilà. Et certaines cartes me plaisent moins. Par exemple, celle-là. Elle est en noir et blanc, elle n'est pas très travaillée. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était... Alors, il y a une bordure conséquente, il y a des petites écritures en bas. Et en fait, elle a mis donc 78 cards, donc le nom du tarot. 8 coins, c'est sa société. Et dessin numéro 2, drawing number 2. En fait, on voit l'évolution de son art. Et ça, c'est super. Du coup, je me suis dit, en fait, je l'adore cette carte. Parce qu'on voit où elle était au début. Et par exemple, je vais essayer de vous en sortir une. Voilà, l'ermite, carte 69, elle l'a fait en 69e position. Vous voyez l'évolution, il n'y a pas photo quoi. Donc voilà, alors j'ai eu un petit peu de mal sur le coup. Je l'attendais depuis tellement longtemps, je pense que c'est peut-être pour ça. J'ai pas eu le waouh que je pensais avoir en l'ouvrant. Et puis ce matin, donc, je l'ai laissé tranquille. Donc, ça faisait 3 jours que je l'avais reçu. Déjà, j'ai mis 2 jours à l'ouvrir. Et ce matin, quand je l'ai regardé, je me suis dit, waouh, en fait, il est magnifique. Et en fait, je sais que je vais avoir plaisir à travailler avec. Donc, très, très contente. En plus, le petit sac velours pour ranger les cartes. Donc, très contente. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas eu la réaction que je pensais avoir sur le coup. Je l'attendais peut-être depuis trop longtemps, tout simplement. Donc, voilà, il a mis plus d'1 mois et demi à arriver. Donc... ça fait long et du coup, j'ai pas eu le wow. Et en fait, c'est peut-être aussi parce que, entre-temps, j'ai eu le flash, mais de ma vie, je sais pas. Vous savez que j'ai commencé avec le tarot au tot, pour ceux qui ont suivi. J'avais eu le coup de cœur pour ce tarot, parce que déjà, c'était mon premier, donc forcément, j'avais vu que celui-là, en gros. Hein. Et j'ai été sensible à cet art particulier, et donc je l'aime toujours beaucoup. Donc il faut que je vous le montre. Mais je vais faire juste une pause. Je vais vous montrer quand même la pierre qui a attiré mon attention ce mois-ci. Donc voilà, je me suis acheté une pierre qui est très jolie. C'est une améthyste chevron. Donc elle, comme vous pouvez le voir, elle a plusieurs couleurs. Elle est magnifique. On dirait une chrysalide en fait. Donc je l'adore cette pierre. J'ai eu le coup de cœur quand je l'ai vue. Il fallait absolument que je l'aie pour mon futur cabinet. Et c'est vrai que je vais m'en servir, je pense, en pierre de massage. Sur la tête, beaucoup, à certains points, parce que ce sont les couleurs et c'est la pierre du chakra du troisième œil, oups, ici, et coronal, au-dessus de la tête. Et je pense que je vais m'en servir en pierre de massage, en acupressure, et en réflexologie aussi, certainement. Donc, vraiment, très jolie trouvaille. J'étais très contente. Elle est originale, cette pierre. Enfin, vraiment, je la trouve très belle. Voilà, ça a été le coup de cœur pierre de ce mois-ci. Et le coup de cœur tarot, alors, absolu. Je l'ai eu la semaine dernière parce que j'ai regardé la vidéo de Wild Moon Tarot, qui est américaine. Et quand je l'ai vu, j'ai même pas attendu la fin de la vidéo. Alors, il a fallu que je le commande tout de suite. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas donné. Et il faut que je vous le montre parce qu'il est magnifique. Donc là, c'est pareil. J'ai pas encore fait de vidéo. Mais par contre, là, je vais faire une vidéo. Je vous le dis tout de suite. C'est le Liminal Tarot de Pénélope. Et j'ai zappé la pauvre son nom.
Elle s'appelle Pénélope, et en fait, j'ai zappé son nom de famille, donc je vous le mettrai. Donc le liminal tarot, il arrive dans une boîte métal, donc déjà, ça tue. Numéro 129, c'est le mien à moi. Et je l'aime, je l'aime, je l'aime. Quand vous ouvrez, emballé dans un papier, mais on dirait du tissu. Ça se déchire pas. Donc en fait, je l'ai gardé, parce que c'est juste trop beau. Je vais vous montrer le dos. Donc je l'ouvre, c'est mon précieux, hein, celui-là. J'ai pas eu cette sensation avec un tarot depuis mon premier tarot. C'est comme si c'était mon premier et mon seul tarot. C'est trop bizarre. Donc je vais pas tout vous montrer parce que j'en garde pour la review quand même. Donc le dos des cartes. Magnifique. Elles sont grandes. Grandes pour un tarot, mais en fait, j'adore parce que l'art est tellement beau. Il sent super bon. Je sais pas pourquoi. Il a une odeur particulière aussi, c'est le papier. J'adore. J'adore cette odeur de papier. La tranche, elle est normale, mais en fait, on dirait qu'elle est légèrement argentée. Je sais pas, c'est les bordures qui font ça, trop beau. Donc ça, je le garde pour plus tard. Ça aussi. Je vais juste vous montrer le fou. Donc vous voyez qu'elles sont grandes. Vous le voyez par rapport à ma main. Regardez-moi cet art. La bordure, je l'adore. Moi qui déteste les bordures, je l'adore. La façon dont c'est écrit dans le petit cadre en bas et tout, j'adore tout de ce tarot. Vous allez voir quand je vais faire la review. Je n'ai pas assez de mots pour vous dire le bien que je ressens de ce tarot. Donc la qualité des cartes, génial, et vraiment une œuvre d'art absolue. Il fallait que je l'ai parce que je sais que ça va être mon go-to tarot pour cette année. Je vais travailler, je pense, avec le Wild Unknown et celui-là sans relâche. C'est les deux tarots que j'ai choisis dans mon cœur pour travailler cette année. Magnifique. Une splendeur. Donc je m'arrête là parce que je vais faire la review, donc je ne vais pas trop vous dire de choses. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde un petit peu mon bureau. Oui, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était mes coups de cœur, mes trouvailles, mes découvertes du mois de mars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a fait découvrir de nouvelles choses. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous mes abonnés. Donc là, j'ai atteint 20 abonnés en un mois, donc je suis sur une autre planète. Voilà. Merci à vous tous. Ça me touche beaucoup, c'est super, je suis très contente et je continue avec plaisir à faire des vidéos pour vous. Donc plein de bisous, une très belle journée, une belle journée de printemps parce que c'est le printemps, donc j'espère que vous avez beau temps, quelle que soit la région où vous êtes. Voilà, moi j'ai du soleil, donc je vais prendre un petit peu de vitamine D aujourd'hui. Avec mes pierres, avec mes cartes, je vais écrire sur mon journal, voilà, donc superbe journée à tout le monde, à bientôt, ciao ciao.